La chasse. Éveillé dans l'aurore de septembre par une kyrielle de pétarades, je me dis, me voici dans Bella Ciao. Les Russes ont fait une percée depuis l'Ukraine jusqu'au mas de Grès-Saint-Paul. Je vais trouver l'envahisseur à ma porte. Va falloir que je partisane, que j'égorge du russe pour sauver ma sainte patrie. Patrie d'Arnaud, Bolloré, Dassault, Niel et toute la Macronie. Faudrait pas que Poutine leur en mette plein la gueule et les prive des joies orgiaques que leur fournissent le vivier français. Baliverne. Puis, prêtant l'oreille plus attentivement, tiens, mais ce ne sont pas les sons d'armes automatiques. J'entends la pétarade sur la gauche et puis d'autres coups de feu qui répondent par la droite. J'entends des plombs qui tombent sur la toiture. À travers ma fenêtre, je vois le grand pain, et passant d'un côté et de l'autre, les oiseaux, la mort aux trousses, négociant des virages serrés en quête d'un abri. J'entends les claquements d'ailes secs caractéristiques des ramiers au vol anxieux, eux que j'ai vu tomber un à un cet été, sous la canicule. Il n'y a pas de ça un mois, alors que tout le bosquet était roussi de sécheresse et de chaleur bouleversante, ils venaient se rafraîchir dans tous les abreuvoirs que j'avais installés. Mais pas que. Tous les autres oiseaux du bosquet y venaient aussi. Dit comme ça, on dirait qu'il y avait du monde. Mais en vrai, ils sont en déclin. 3 palombes, 2 geais, une huppe, un couple de rouge-queue, quelques martinets, 2 hirondelles, une grive, une. Et puis les pies. Mais les pies, ils n'aiment pas ça, les chasseurs. Ils les capturent, les tuent, et se font des sous-sous avec leurs pattes. Ils les régulent, comme ils disent. Ils régulent les nuisibles. Nuisibles. C'est comme ça qu'on appelle toute espèce vivace, affranchie des ravages des hommes, et qui pullule sans leur être utile, et qui n'est pas mignon. Moi, ça me touche. Ils en avaient de la conversation, ces volatiles. Ah ça oui. Et ils en ont vu du pays. C'est pas comme les vieux papiers à l'hospice. Enfin bon, les voir clamser sous le cagnard, c'était trop pour moi. Alors j'ai fait ces abreuvoirs. Certes, des abreuvoirs à moustiques aussi. Mais le moustique, j'aime bien ça. Ça nourrit tout le beau monde ailé. Et surtout, ça nous préserve du touriste. Mais revenons-en à nos moutons. Les matines avaient été sonnées à coups de tromblon. Les canons n'avaient pas défouraillé de tout l'été. Une tension accumulée, vous pouvez imaginer. Fallait que ça claque, fallait que ça pète. La frénésie de la chasse, le jappement des gueules puantes, les détonations dans les airs et les volées de plomb chahutant la futaie. Ah, homme brave, noble, valeureux. Homme de la facilité et de la débauche. Homme dont l'absurde et sanguinaire exultation ne peut s'apaiser qu'une fois le sang versé. Éclaboussé, répandu, le sang des piafs. Les pauvres, imaginez-les à vivre sur la colline, entre vignes et bosquets, coincés entre autoroutes, voies ferrées et voies TGV. Le luxe et le faste pour la ponte et l'éducation de ces petits, non. Et déjà dans la terreur, la plus profonde de ces pauvres amas de plumes tombe dans les bosquets, sous l'œil hilar et avide de leur boucher. Et déjà, ils sentent leur chair délicate déchiquetée par le plomb, subir le courroux bestial d'une gueule infamante qui les ramène à la hâte vers leur bourreau. Gueule dont les râles d'excitation emplissent les bois et effacent dans les âmes tout souvenir de civilisation. Ah, le jappement d'excitation du fervent toutou à son bon maître. Ah ça, ils les aiment, leurs chiens. Peut-être plus que leurs femmes. Disons, elles sont moins dociles, moins serviables. Elles ne courent pas les fourrés à la recherche d'un cadavre de volatile que leur paresseux mari les enverrait chercher après qu'il les dégommé. Mais faut les voir, les entendre, aller discuter avec eux alors qu'ils sont en pleine frénésie, qu'ils se sentent le droit de vous interdire tel ou tel sentier sous réserve de recevoir des balles perdues. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du Seigneur et du dépouilleur, comme jadis. Pan, la dernière tourterelle. Pan, la dernière grive. Pan, tout. Pan, ce faucon qui fait le Saint-Esprit. Et même si c'est interdit, fusil en main, tout est permis. Et les faucons, c'est pas bon pour les poules. On régule. Les pleutres, les lâches, les pantalons et les vestes vert kaki et le gilet orange kaki blette. Ils succombent à l'irrésistible désir de puissance, sans aucune once de fierté. Ils fondent leur orgueil dans le canon d'un fusil. Ils tirent des coups en bonne compagnie. Ça décalamine le canon viril. C'est la décharge machiste dans la jeune Artémis. Ripaille, eux qui, pour se désennuyer, lâchent dans une infime parcelle, un espace confiné, pour que ce soit plus simple, les pauvres bêtes qu'ils ont élevées et qu'ils abattront sans frémir, aveuglés par leur frénésie. Quel mystère. Après, soyons sérieux. Comme dans tout, il y a le bon et le mauvais chasseur. Ces hommes, oui, des hommes, loin d'être des animaux, incapables du moindre effort, de la moindre once de rigorisme, cèdent à leurs pulsions enfouies, se laissent emporter par leurs petits rouges autant que par leur sotte folie et finissent par se croire, arme à la main, tout permis. Permis de tirer à 500 pas d'une maison. Peu importe que vous preniez des plombs sur la figure. Est-ce notre faute à nous si tous les piafs viennent se cacher chez vous?
permis d'insulter le randonneur, permis d'intimider l'ornithologue, permis de mal conduire, permis de polluer, permis de meurtrir. Je pense à toi, beau cresserelle. Tu chapardais sous leur nez le dernier passereau qui passait, agile, gracieux et habile. Mais parlons de leur discipline. Cette noble et antique culture. La chasse, première des activités. Jadis, discipline salutaire et aujourd'hui avilie et galvaudée par l'insupportable consumérisme. Allez, l'ami, épaulons nos fusils, chasseurs avec moi. C'est tellement plus facile, plus efficace, plus rentable et tellement plus enrichissant. Où sont les gerfaux encapuchonnés, les grands-ducs, les apôts, les arcs à bander, les frondes et les collets, les minuties ingénieuses des flèches et des pièges? Où sont-ils? Mais c'est vrai, que sont-ils après tout comparés aux harmonies divines d'une détonation de carabine? C'est toute la manière raffinée de discréditer l'approche furtive d'un gibier. La traque, la vraie, sans GPS, sans caméra, sans cabane, sans affût, saucisson, bière. Pan! Pas comme le dieu Pan, protégeons la nature. Pan! Comme la douille expulsée dans le buisson. Pan! Comme l'andouille tirant sur le hérisson. Pan! Les serpents, pan! Les grenouilles. Pan! Sur n'importe quoi, pour pas rentrer bredouille. C'est le saccage bruyant de tout un héritage de prédation. La vinasse inonde la mortadelle cérébrale. Plus aucune réflexion, plus aucune question. Tant de pouvoir mis entre tant de mains inconscientes. D'où viennent et que font ces pauvres airs que j'abats quand c'est plus la saison? De chasseurs, je n'en ai pas vu un seul venir dans la colline cet été, voir comment allaient les arbres, comment se portait le bosquet. Pas un seul n'est venu lutter contre les incendies, voir comment ça se passait. Maintenant qu'il fait moins chaud, l'orage passé, l'herbe plus verte, la chasse est ouverte. C'est comme les champignons, d'un seul, ça pousse de tous côtés. Et le dimanche, la colline est à eux. Le vivier aussi. Le biotope, ils ne connaissent pas. La diversité, ils ne connaissent pas non plus. Mais pour dire qu'ils ont des valeurs, ça, ils le brayent et le clament. Pesant lobbyiste, conservateur des traditions. Des traditions. La canette de bière, la baguette et la conserve de pâté. Ça a combien d'années tout ça? Tout au plus 100 ans. Heureusement que nos ancêtres chasseurs n'adoptaient pas leur style. On mangerait encore des baies. Ils conservent des traditions, ils régulent et ils entretiennent des forêts, paraît-il. J'ai déjà vu des chasseurs se faire planter, mais non, jamais j'en ai vu planter des forêts. J'en ai vu éclaircir des bois pour élargir des sentiers et passer en bagnole. Jamais je n'en ai vu en campagne pour défendre un bosquet contre le béton d'un parking ou d'une belle zone commerciale. Entre l'arbre et le chasseur, les anges passent. Oh la chasse, quelle belle discipline, quelle noble discipline. Elle a son superbe rayon chez Decathlon. On n'accorde plus aucune importance ni au fond, ni à la forme, ni à la manière. Il n'y a plus aucun raffinement. Le gibier au gibet. Notre bon chasseur au gilet orange criard, pour réfréner sa gâchette trop sensible, ne part point en chasse pour s'éprouver. Non, il ne désire point chasser, mais bel et bien assouvir son besoin de torturer et de tuer en bonne société. Entre copains, on est bien. Et s'il y a quelque chose à tuer, ben c'est mieux. L'art de dresser différents rapaces, de choisir l'espèce adaptée au type de proie traquée, au type d'habitat, de lire son vol autant que celui du gibier, le plaisir d'observer, le plaisir d'éprouver son habileté, son sang-froid, sa technique dans le difficile et silencieux tir à l'arc, la satisfaction d'atteindre son but avec l'art et la manière, se remplir de respect et de patience face à l'ingéniosité des instincts d'Artémis, ranger les affres de sa frustration dans sa gibecière, et recommencer sans cesse jusqu'à ce que l'efficacité du geste se fonde dans son élégance. Billevesée. Pourquoi se casser la tête? Pourquoi sans cesse nous abaisser? Cette activité aux formes aussi diverses que ces gibiers, cette discipline au potentiel d'inventivité formidable, pourquoi la rabaisser au rang d'action défouloir dégradante autant pour ses pratiquants que pour son gibier? Par paresse? Par ennui? Par ignorance? Pourquoi se complaire dans la médiocrité? N'existe-t-il aucun brin de fierté sous vos paletot kaki? Pourquoi se contenter d'une boucherie polluante et bruyante lorsqu'on peut, avec une once de rigueur, la mener en des sommets d'exigence et en retirer davantage de plaisir et de science? Non, cela ne se peut, car cette engeance chasseresse du dimanche cristallise les symptômes et toutes les avaries de l'humanité consumériste. Incapable de la moindre autocritique, sans once de curiosité salvatrice, sans réel héritage et sans présent à transmettre. On se vit immortel, égoïste et matérialiste pour remettre sa vanité. On choisit la facilité pour ne pas effleurer les engrenages qui empêchent de penser, de rêver, d'exister. L'homme s'oblitère dans son nombrilisme, alors son humanité instinctive le mord pour l'empêcher de s'oublier. Mais lui, par lâcheté, l'assomme à grands coups de panacée, de cris, de meurtres, d'adrénaline.
Ils consomment leur activité plutôt qu'ils ne la vivent. Pourquoi s'enticher de la manière, puisque la seule chose qui vaille est le résultat in fine, du sang et des armes. La puissance destructrice comme consolation à l'incapacité de créer ou construire. La dégradation au lieu de l'aggradation. Comme en agriculture, qu'elle soit bio, intensive ou végane, c'est la destruction du sol sans chercher à en comprendre les fonctionnements. L'exploitation de la nature comme un support, un substrat. Il faut quelques touffes de végétation, ça et là, pour le décor. Il faut un grand arbre, facile à canarder, où viendront nicher des oiseaux. Et puis il faut des oiseaux à tirer. Peu importe qu'on ait tout bousillé, on en mettra des élevés. Mais si on peut avoir du sauvage, c'est mieux, ça a un meilleur goût. Puis ça s'effraie mieux, c'est plus farouche, plus difficile à tirer. Gare aux chasseurs. Oui, gare aux chasseurs. C'est comme hurler gare au loup. Gare au loup, gare au loup, gare au, gare au loup, garou. Pareil qu'il y en a un en Camargue. Mais chut, c'est une affaire d'initié. Pas question de céder au loup ce qu'on ne céderait pas à nos femmes ou à un étranger. Le loup, c'est la concurrence. Le loup, c'est mauvais. Un loup, ça tue les élevages. Oh oui, bien plus qu'un mania de la grande distribution. Bien plus qu'un spéculateur sur le cours des matières premières. Un loup, seul, peut se reproduire. Pas question de le laisser aller. Un loup, c'est un danger. Ça aussi, ça se régule. C'est comme les ongulés.